Bonjour à tous, à ceux qui sont là avec moi. Alors, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est qu'il ne pleut pas des cordes, hein, pour ceux qui me connaissent et qui savent que tout à l'heure, je vais devoir aller récolter les fruits chez mes parents. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Nous allons faire un job d'étudiant ou un job dans le magasin Carrefour. Euh, Ok, alors, première chose, vous voyez le lien ici que j'ai posté aussi en dessous de la vidéo dans les commentaires. C'est le lien vers une vidéo que j'avais faite pour un garçon, Jules, qui allait travailler dans un magasin de vêtements. Il y a peut-être déjà du vocabulaire que vous pouvez utiliser. J'ai mis aussi en dessous le lien vers le classement de mes vidéos parce que de plus en plus de gens me demandent, Madame, vous pouvez faire une vidéo sur voilà, un certain sujet. Et j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, voilà ici aussi le lien que vous trouverez en dessous de ma vidéo vers le classement de mes vidéos. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons travailler au Carrefour. Et donc, d'abord, on commence à la caisse. Mais donc, je travaille au Carrefour. En néerlandais, c'est ik werk in de Carrefour. Ou bien ik werk bij Carrefour. Vous savez, c'est toujours cette question. Bij, normalement, c'est quand c'est un nom d'une personne. Mais bon, ça devient difficile. En Belgique, on sait que Colruyt, c'est une famille. Donc, normalement, c'est bij Colruyt. Mais bon, on peut utiliser les deux. Bij Carrefour of in de Carrefour. OK. À la caisse, en néerlandais, c'est aan de kassa. Bonjour. Alors, on peut dire bonjour en néerlandais simplement goeiedag. Et donc, on ne dit pas goedendag, on dit oui. On dit goeiedag. Ça, on peut toujours dire, mais si vous voulez varier un peu, on peut dire goeiemiddag, goedenavond. Mais normalement, goeiedag, ça fonctionne toujours. Et donc, à la caisse, quand les gens arrivent, la première chose que vous demandez, avez-vous la carte Carrefour? Heeft u de Carrefour-carte? Voilà, ça, on peut demander de Carrefour-carte, de Colruyt-carte, de je ne sais pas quoi carte, mais si vous voulez varier un petit peu votre vocabulaire, heeft u de getrouwheidskaart? Alors, quelque chose en néerlandais avec fidèle, fidélité, et même se marier, il y a trouw dedans. Et trouw, ça veut dire fidèle. D'accord? Et on peut dire qu'en Belgique, quand on se marie, on est censé être fidèle. Heeft u de getrouwheidskaart? Je vais la scanner. Ik ga ze scannen. Je n'ai pas pu scanner votre carte. Oui, ça m'arrive souvent. Ik heb uw carte, votre carte. Vous avez un verbe devant, un derrière, donc le heb devant. Et puis les autres verbes derrière. Ik heb uw kaart niet kunnen scannen. Voilà. Je vais devoir la rescanner. Ik ga ze moeten, devoir, et puis re, c'est herscannen. À mon avis, il ne faut pas le petit tiret, mais bon. Ik ga ze moeten herscannen, rescanner. Merci. Oui, donc, quand c'est merci, politesse, c'est dank u. Voilà. Sinon, si on tutoie, c'est dankjewel. Mais vous savez qu'il y a quand même beaucoup de flamands surtout qui utilisent la forme u et jij. Donc, u et jij, je, même dans la vie de tous les jours. Ça, c'est typiquement flamand, c'est pas typiquement hollandais. OK? Mais donc, dank u, ça marche toujours. Voulez-vous un sac réutilisable? Wilt u een ça c'est le ré, bruikbare tas?
Able, c'est bar ou bar, ok? Donc, voilà, et utilise, ça c'est le bruik. Très important en néerlandais de comprendre la composition des mots. Wilt u een herbruikbare tas? Il coûte, il, elle, mais en néerlandais souvent on dit quand même het, ça coûte. Donc, het kost 60 cent. 60 cent. Pas de pluriel en néerlandais. Oui, pardon. 60. OK. Pouvez-vous coucher les bouteilles sur le tapis roulant? Ça en demande aussi souvent. Kunt u. Bon, vous savez qu'on peut aussi toujours dire kan u, hein, si vous voulez. Je ne sais pas ce que vous préférez. Kunt u de flessen. On garde le verbe coucher pour la fin. Hein. Op de lopende band neerleggen. Déjà, si on dit leggen, on sait que c'est en position couchée, mais neer, ça met encore une fois l'accent sur le fait que pas debout, couché, neerleggen. Donc, neer, c'est couché. Kunt u de flessen op de loopband neerleggen? Très bien. Ça fait 73,45 €. Het is, on ne dit pas ça fait, on dit c'est, het is 7, non, pardon, 73,45 €. Donc, vous avez bien vu, au lieu de dire virgule, on dit euro ici, au milieu. Et alors, pourquoi est-ce qu'on met encore les petits points? Juste pour dire, attention, on ne prononce pas ça comme un long « et », mais c'est bien deux mots. 73. D'accord? Les petits points, c'est pour dire, attention, un nouveau mot, une nouvelle partie commence. 73,45 €. Euro, pas au pluriel, oui, pardon. Oh. Donc, euro au singulier. Payez-vous par banque contact? Betaalt u per, oui, par contact. Betaalt u per bankcontact? Met, on peut dire, j'entends souvent met. Betaalt u met bankcontact? En liquide, on dit simplement cash. Hein, on ne dit pas le mot liquide, vloeibaar, on dit cash. Betaalt u cash? Donc là, je pense qu'on n'a pas de préposition, donc je vais répéter. Betaalt u cash? En liquide. Vous prenez des timbres? Oui, en fait, il y a des magasins où des timbres. Moi, je dois dire que je suis une grande fan de Colruyt. Vous allez voir plus loin parce que je trouve qu'ils sont très rapides. Il n'y a pas de timbre, mais je pense que dans certains magasins, en France, en tout cas, on m'a déjà demandé ça. Neemt u spaarzegels? Sparen, c'est oula, ici, collectionner. Économiser, ça peut être aussi. Hein. Neemt u spaarzegels? Vous collectionnez des points ou des timbres. Donc là, c'est le verbe collectionner, sparen. Spaart. U, punten. Zegels, timbres. Voilà, ça dépend du système dans le magasin. Alors, si vous voulez dire allez-y, par exemple, voilà, vous pouvez payer maintenant, mettez votre carte, allez-y. On dit doet u maar. Faites seulement, doet u maar. Voilà. Et puis, c'est en ordre. Het is in orde. Oui, et alors, en fait, moi, je ne me souviens plus qui m'avait demandé, donc quelqu'un m'avait écrit pour dire je travaille en tant qu'étudiant dans un magasin, mais je ne sais plus qui. Donc, si la personne peut se manifester. Vous avez un bon de 5 €. U heeft een bon van 5 €. De nouveau, euro, pas au pluriel. Moi, dans mon magasin Colruyt, il n'y a pas de bon, mais je pense que ça existe dans certains magasins. Vous pouvez le télécharger via notre site web. U kunt het. Télécharger, c'est le mot anglais downloaden via onze website.
Voilà. Alors, au revoir, on peut dire tot ziens. Ça marche toujours. Au revoir, tot ziens. Si vous voulez dire bonne journée, je vais le mettre ici, on peut dire fijne dag. Tot ziens, ça fonctionne, mais fijne dag, c'est un peu plus personnalisé. On peut dire aussi fijne namiddag. Fijne avond. Bonne soirée, bon après-midi. Oui, ici, il manque un E. Fijne dag, fijne namiddag, fijne avond. Ok, et alors, donc, moi, comme j'ai dit, je suis fan de Colruyt, je trouve qu'ils sont très, très efficaces dans le travail. Je ne sais pas si c'est le cas ailleurs, mais en tout cas, moi, je trouve qu'ils sont très efficaces. Donc, moi, souvent, c'est là-bas que je vais. Et ils ont un système, en fait, un peu particulier de changer les caddies de place. Et donc, souvent, on vous demande, pouvez-vous reculer un peu? Kunt u een beetje, un peu, achteruit gaan? Achteruit, c'est vers l'arrière. Donc, aller vers l'arrière, achteruit gaan. Parce que eux, ils poussent le caddie. Ceux qui connaissent le Colruyt, ils savent de quoi je parle. Kunt u een beetje achteruit gaan? Connaissez-vous le nom de ce fruit légume? Oui, ça aussi, souvent, on me demande à la caisse parce que quand ce sont des jeunes étudiants, ben, ils ne connaissent pas toujours le nom. Si c'est quelque chose, un fruit en légume spécial, kent u de naam van deze vrucht? Parce que fruit, fruit, on ne peut pas mettre en singulier. Deze vrucht, deze groente, légumes. Voilà. Alors, il faut encore que vous le connaissiez en néerlandais. Bon. Ok, alors on est dans les rayons. Vous voyez, on a déjà presque fini. On est dans les rayons. Et dans les rayons, en néerlandais, c'est in de rekken. De rekken, ce sont les rayons. Je ne trouve pas la farine. C'est peut-être une cliente qui vous demande ça. Ik vind de bloem niet. Pardon, bloem, oui, c'est fleur, mais c'est aussi farine. Dans le rayon du sucre. In het rek bij de suiker. Dans le rayon avec le sucre, on dira en néerlandais. Deux allées plus loin. Twee gangen verder. Donc, une allée, c'est un gang. Je vais vous montrer. Souvent, quand on demande, en tout cas, chez Colruyt, on vient avec vous. Je vais vous montrer. Ik ga het u tonen. Montrer, c'est tonen. Peut être wijzen. D'accord? Donc, ik ga, je vais. Et puis, het, c'est cela. Et le u, c'est vous, bien sûr. Je vais vous accompagner. Ik loop even mee. Parce que mee lopen, mais ça peut aussi dire, pardon, ça peut être aussi ik ga even mee. Mee gaan, mee lopen, c'est accompagner. Ok. Voilà, c'est ici. Ziezo. Hier is het. On commence souvent par le ici. Ici, c'est. Hier is het. Voilà, c'est ici. Alors, une cliente vous dit, il n'y a plus d'huile à friture. Is geen frituurolie meer. Et le geen meer, c'est ne plus. Hein. Frituurolie, c'est clair. Friture, huile de friture. Ok. Et vous devez répondre, il n'y en a plus. Is geen meer. Is geen meer. Ça, c'est le il y a. Is. Ça veut dire ici ou là, mais voilà, c'est le lieu. Geen meer, ne plus. Is geen meer. Ça doit rentrer début de la semaine prochaine. Het moet, ou bien on peut dire aussi het zal, ça va rentrer. Begin volgende week. Et rentrer ici, c'est
binnenkomen. Quand c'est rentrer, rentrer chez soi, ça c'est thuiskomen, c'est autre chose. Mais ici, rentrer, ça veut dire arriver dans le magasin. Het moet begin volgende week binnenkomen, ou het zal volgende week binnenkomen. Nous n'avons plus cette marque. We hebben dit merk niet meer. Ne plus, niet meer. Merk, c'est marque. Ok? Je vais appeler mon collègue. Ik ga mijn collega roepen. Ça, c'est appeler. On peut dire aussi aller chercher, halen. C'est aller chercher. Ik ga mijn collega halen. Ik ga mijn collega roepen. Ou je vais demander à mon collègue. Ik ga het aan mijn collega vragen. Oui, je vais cela à mon collègue demander. Un verbe devant, un derrière. Le client dit merci, dank u wel, dank u wel. Et alors, vous dites avec plaisir, graag gedaan. C'est ce qu'on répond quand quelqu'un vous remercie. D'accord? Je pense qu'on y est. Oui, on a déjà fini, bien travaillé. Si vous avez des questions ou d'autres choses à ajouter, comme je disais, je ne sais plus qui m'a posé la question. Donc, si jamais vous avez encore des questions ou d'autres phrases qu'on vous demande quand vous avez un job d'étudiant ou si vous travaillez dans un autre genre de magasin, vous me le dites. En tout cas, j'ai déjà posté les liens vers travailler dans un magasin de vêtements. Bon dimanche, probablement à tout à l'heure. Moi, je vais donc cueillir les fruits chez mes parents. Bon dimanche.